Bonjour. Goku est le pire père de cette génération. Vraiment, vraiment le pire père. Vraiment le pire daron que tu pouvais rêver d'avoir. Personne ne veut de ce daron. Ça, je dis l'inverse dans le titre. Il est vrai, je dis que c'était le meilleur daron. Mais on va répondre à la question. Est-ce que c'est le meilleur daron ou le pire daron? Ça, c'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose parce qu'il a été beaucoup décrié, le débat fait rage. Non, c'est faux, c'est pas un débat. Tout le monde dit que c'est le pire daron. Mais moi, je pense que c'est pas le pire daron et même qu'il a ses raisons d'être un mauvais daron. Il peut être un mauvais daron, mais pas le pire daron. Mettez du respect sur Goku. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bref, calmons-nous un peu. C'est vrai qu'il a été beaucoup absent, le petit Goku. Il a priorisé les combats et son obsession pour devenir plus fort plutôt qu'être là pour son fils déjà, pour son fils Gohan. C'est vrai, mais du coup aujourd'hui on va analyser ça objectivement, est-ce qu'il est méchant? Est-ce que c'est un connard? Est-ce que c'est pas le daron qu'on aurait rêvé d'avoir? Est-ce qu'il est pas meilleur que ton gros daron là? Celui qui tape à l'alimentation et qui revend des Capri-Sun 1,50€ l'unité alors qu'il les touche à 32 centimes le pack de 247. Déjà, ouais, c'est un mauvais père. La vie, c'est un mauvais père. Déjà, tu vois, on peut établir que c'est un mauvais père. Le frérot, il est jamais là. Il meurt quand Gohan, il a 4 ans, il se sacrifie. Tu vois, bon, c'est pas de sa faute, mais il meurt quand même, le frérot. Tu vois, il se sacrifie quand Gohan, il a 4 ans. Le gosse, il est traumatisé. Après, il se fait kidnapper par un démon. Tu vois, parce que quand même, à cette époque-là, c'est le roi démon Piccolo, quand même. Tu vois, c'est pas un mec, vas-y, il est un peu chiant, il est un peu strict sur les bords. C'est le roi démon Piccolo, il l'emmène dans la terre, il lui dit, pendant 6 mois, tu te débrouilles tout seul, survis, ma gueule. Ensuite, 6 mois après, il vient, il dit, je vais te casser les genoux tous les jours, tu vas t'entraîner comme as. Gohan, il a de quoi devenir fou, frère. Ensuite, du coup, il passe 1 an chez Kaio, du coup, loin de son fils, etc. Après Cell, il meurt, et il dit quoi? Il dit... Je reviens pas, mon gars. Débrouille-toi avec ta daronne. Eh ouais. Chichi, elle attend un autre gosse. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. T'es le daron de la maison. C'est bon, Gohan. C'est bon. Du coup, Gohan, en vrai, il a grandi sans son daron, finalement. Les seuls moments où, en vrai, il a vu son daron, c'était quand il s'entraînait dans la salle d'esprit du temps. C'était quand il s'entraînait les 5 ans avant celle. Et c'est tout. Ensuite, malgré qu'il soit pas là, quand il est là, il met son fils en danger volontairement. Il a donné un senzu à Cell. Il a dit quoi? Il a dit, tiens mon gars, je te donne un repas, comme ça tu gazes bien la gueule à mon fils, s'il te plaît. Tu fais ça, yam. Donc à 11 ans, son fils, il va combattre l'ennemi le plus dangereux du monde. C'est irresponsable, les gars. C'est irresponsable. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Et même, Piccolo, il l'insulte à ce moment-là. Il lui dit quoi? Il lui dit, mon gars, tu joues à quoi, là? Je veux bien, ton rêve, c'est d'être grave puissant, de combattre les gens au max de leur puissance, mais ton fils, il a d'autres rêves. Il n'est pas comme As, ton fils. Ton fils, il le fait parce qu'il a besoin de sauver le monde. S'il n'y avait pas besoin de sauver le monde, il se branlerait les couilles. Tu vois ou pas? Dans sa chambre, sur le porno, bra. Pardon, je parle en couille. Mais tu vois, Goku, il veut pas comprendre son fils. Tu vois, il comprend pas que Gohan, il aime pas se battre. Il préfère la paix, tu vois. C'est un mec, il est pisse. Que le pisse et la baise, tu vois pas. Avec Videl et tout. Non, je rigole. Je pars en couille. Maintenant, les arguments qui montrent que, finalement, Goku, c'est peut-être pas de sa faute. C'est peut-être pas... Tu vois, c'est peut-être pas volontaire. Tu vois, c'est pas vraiment un mauvais daron, tu vois. Le frérot n'a pas connu son daron. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu un mec, il était là, il lui a dit... tu vas te calmer, mon gars. Tu vas te calmer tes ardeurs. La vie, c'est pas des choux carottes. Faut aller au charbon, faut charbonner. Tout. Ça charbonne comme chinois pour toucher gros boulard. Le gars, il a grandi dans la jungle, a tué des animaux, des poissons qui lui mordaient la queue, à leur casser la gueule et tout, tu vois. C'est dur. Il n'a pas eu de modèle parental, il n'a pas eu de daronne, pas de daron. Il sait pas ce que c'est un daron. Donc, il fait avec ce qu'il connaît. Il connaît quoi? Il connaît le combat. Aussi, il a confiance en son fils. Il sait que son fils est le meilleur. Il sait que son fils, il va casser des gueules. Il sait que son fils... Hey, Gohan, je t'aime, mon fils. Tiens, mon fils, je t'aime. Putain, l'amour, il est trop fort. Il est trop fort, l'amour. Tu vois, t'es trop fort, mon fils. T'es trop fort. C'est toi le meilleur, ma gueule. Tu vas me dépasser. T'es le meilleur, ma gueule. Ah non, t'es le meilleur.
t'as fait Super Saiyan 2. Ah non, t'es trop... C'est trop Gohan, wesh. Tu vois ou pas? Tu vois, il voit le potentiel, il sait qu'il peut sauver le monde, il sait qu'il a les capacités. Tu vois, c'est pas malveillant ce qu'il fait. Mais c'est vrai que c'est un peu maladroit, mais c'est pas malveillant. Et avant tout, il sauve le monde pour ses enfants, le mec. À chaque combat qu'il mène, c'est pour protéger la Terre. Il veut protéger sa famille, il veut protéger son foyer, tu vois. La Z-Team, c'est sa famille aussi. Tu vois, ça veut dire qu'il veut protéger tout le monde, il veut que tout le monde soit en paix. Tu vois, il a un amour sacrificiel, le mec. Tu vois, pour prouver son amour, il est obligé de crever. Il est obligé de se faire crever à chaque fois. Il fait pas exprès. Donc, est-ce que c'est un bon père? Il n'est pas présent physiquement, mais il est prêt à se sacrifier pour l'avenir de ses enfants. Donc Goku, c'est un mauvais père si on l'évalue sur nos standards. Mais dans Dragon Ball, en tant que Saiyan, c'est le meilleur père Saiyan. Hein. Non, en vrai, Vegeta, j'avoue, Vegeta, il a mieux fait. Il a mieux fait avec Trunks, tu vois, il y a plus d'amour dans l'air et tout, avec Bulma et tout. Mais c'est pas le même cadre de vie. Tu vois, l'égalité des chances. Goku, lui, il vit dans le prolétariat, tu vois. Goku, il vit dans le prolétariat. Tandis que Vegeta avec Bulma, c'est Tony Stark, ma gueule. Bulma, ils ont le capital de la France dans sa poche. Non, c'est trop la puissance de Bulma. Bref, c'est pas le sujet. Mais du coup, en vrai, c'est un daron normal dans l'univers de Dragon Ball. Donc pour moi, Goku, c'est pas un mauvais père, c'est un père imparfait. Voire même, c'est un père qui ressemble plus au bon père, tu vois, qu'on peut avoir dans notre monde, en fait, finalement. Ou même, c'est comme les darons qui veulent faire des projets Mbappé. Tu vois, ils se disent, bah, mon rêve, c'était d'être footballeur professionnel. Mon fils aussi, c'est son rêve. Alors que son fils, tu vois, il fait le foot. Parce que, tu vois, c'est sympa, tu vois, le petit foot, le petit City. Mais laisse-le tranquille, il a d'autres ambitions, il aspire à d'autres choses. Il n'a pas envie de ton train de vie de Mbappé. Il n'a pas envie de s'entraîner tous les jours. Tu vois, il aspire à d'autres choses. Du coup, finalement, c'est un père. C'est pas un mauvais père, mais c'est un père... il est là, le père, tu vois. Non, mais faut être honnête, Bref, Goku, c'est le daron que... C'est mon daron. Goku, c'est mon daron, vraiment... j'ai grandi, il était là, pour le coup. Pour le coup, lui, il était vraiment là. Par contre, quand il était mort, bah, il était là parce que je le voyais dans l'anime. D'ailleurs, je pense que Goku a fait plus partie de ma vie qu'il a fait partie de celle de Gohan. Ce qui est assez exubérant, je dirais. Je dirais quand même. Mais qui est assez... voilà, c'est honnête.